Ouais. Fais coucou. Fais coucou. Ok. Est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Ouais, alors je m'appelle Marcelino Dour, j'ai 22 ans. Alors, en termes de parcours, j'ai commencé par une filière scientifique, une spécialité mathématique. Là, j'avais la volonté de partir en médecine ou en tout ce qui est un peu plus scientifique, mais finalement mes 2 ans en bac S m'ont un peu Dégoûté. pas dégoûté, ouais, mais un peu plus déchauffé un peu. Ouais. Et donc après, j'ai voulu être plus animateur, journaliste en tout cas. Et donc j'avais tenté à la base les concours sciences politiques que j'ai pas eu. Et je me suis plus penché sur une licence en sociologie. D'accord. Une licence sociologie dont j'ai pu faire une option en gestion des entreprises. Et il s'avère qu'en fait, ce qui est bien avec l'université, c'est que c'est assez libre. On choisit ses modules, même si on a des filières assez spécifiques, mais on choisit quand même ses modules. Et en option, j'avais pris du coup gestion des entreprises. D'accord. Et en gestion des entreprises, j'ai appris la comptabilité, le marketing et tout ce qui touche la finance et plein d'autres choses. Et c'est ce qui m'a plus plu en fait que la sociologie. J'avais la possibilité de faire un master MIAGE ou MIH, donc méthode informatique à la gestion des entreprises, qui était en fait une suite logique de ma formation en licence, ou alors MIH, méthode informatique appliquée aux sciences humaines. D'accord. Et en fait, le plus gros problème dans tout ça, c'est que, je sais pas si tu l'as entendu, mais dans MIAGE, il y a le ID informatique. Ouais. Et c'est vrai qu'en informatique, à part installer et désinstaller des applications, je savais pas faire grand chose, quoi. Et encore, je me tâtais. Donc du coup, je me suis décidé de refaire carrément mes études, de recommencer à zéro. Mais les personnes qui avaient suivi le même enseignement que toi en licence pouvaient quand même faire ça après. Oui, totalement. Donc c'est toi vraiment qui as voulu avoir plus de connaissances là-dessus. Oui, totalement. Bon, après, les personnes qui ont fait licence gestion et qui partent en master informatique, il y en a très peu, mais la plupart font tout ce qui est plus service social et qui s'ensuit. Pour les personnes qui ont fait de la sociologie, ou alors les personnes qui ont fait de la gestion des entreprises, partent vraiment sur un master de gestion, etc. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait dans la MIAGE, ça a été le monde du consulting, le fait d'aller voir les entreprises, un peu être le docteur des entreprises, c'est-à-dire voir un peu ce qui était à optimiser, voir ce qu'on pouvait faire. Tout ça pour te dire qu'en fait on avait besoin des compétences informatiques. Donc du coup j'ai recommencé mon année et c'est vrai que j'ai eu un peu peur au début. Je regardais ce que se faisait donc entre BTS, DUT ou licence, et c'est vrai que c'est là où j'ai appris ce que c'était un DUT. Donc j'ai décidé de commencer un DUT informatique, de monter sur Paris parce que je suis d'origine de Toulouse. Monter sur Paris, faire un DUT à l'IUT Paris Descartes. Maintenant c'est plus l'université de Paris, et l'IUT Paris Descartes qui est dans le 16e, et c'est là où j'ai entamé une procédure de 2 ans d'études au lieu de 3 ans en licence, donc 2 ans vraiment où on approfondit entre... Ça c'est le DUT, c'est ça? C'est ça, c'est le DUT. C'est en 2 ans en fait on a un diplôme qui était l'équivalent d'un DUG il y a longtemps, mais maintenant ça n'existe plus trop. Et à la fin de ces 2 dernières années-là, en informatique, j'ai sur dossier, j'ai été accepté à l'université Paris-Dauphine en MIAGE justement, donc du coup le but a été accompli. Et du coup je continuerai plus tard en MIAGE avec des spécificités plus finance. On va prendre dans l'ordre, donc si tu peux revenir un tout petit peu sur la socio, donc tu as commencé par la socio, si tu peux nous parler des choses qui t'ont marqué, des domaines que tu as étudiés et qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue déjà pour toi et après pour la suite de ton parcours. Alors la licence sociologie, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était une licence, donc c'était quelque chose d'assez libre, des notions assez basiques, puisque c'est vrai qu'on est à la première année, on n'approfondit pas vraiment les gros sujets tels que Bourdieu, Durkheim et tout ça, mais on voit un peu tout. Donc ça a été sympa, vraiment cette première année m'a vraiment permis d'avoir plus de connaissances en sciences sociales, parce que c'est vrai qu'en étant en bac S, on n'a pas forcément de notions, tout ce qui est on a eu un peu de philosophie, mais philosophie c'est vrai que c'est un peu c'est 2 heures en terminale, c'est vrai qu'on a tous cette image de philo. Moi je crois qu'à la base je détestais la philo, et pour la petite anecdote, en philo au bac tu sauras jamais ma note.
Non. J'ai eu 1 sur 20, voilà, donc j'ai eu top. 1 sur 20 et je suis à Dauphine. Du coup, bah voilà, donc ça joue. Hein. Tout ça pour te dire qu'avoir 1 sur 20 au bac, Faut y aller, je pense, ouais. C'est pas déterminant. Mm. Enfin bref, et du coup en sociologie, ce qui est bien, c'est qu'on a approfondi pas mal de sujets. Ouais. On a eu des options, on pouvait choisir par exemple de parler plus de sociologie du genre, plus de sociologie média, plus sociologie des gestions des entreprises, sociologie du travail, sociologie de l'urbanisme. On avait plusieurs choix, on pouvait prendre ce qu'on veut, c'était un peu à la carte, c'est ça qui était vraiment cool. C'est qu'on avait vraiment la possibilité de choisir ce qu'on voulait vraiment faire. Bon, c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop quoi faire, donc du coup on a Toi, t'avais pris quoi? Alors moi j'avais pris au début sociologie du travail, Ouais. j'avais un peu continué sur sociologie du travail et gestion des entreprises. Et ensuite, parce qu'on avait 2 compléments, on pouvait prendre autre chose en plus, j'avais pris sociologie urbain, donc un peu de l'urbanisme, et ça c'était vraiment sympa. Ok, et si tu devais nous parler de un cours qui t'a vraiment marqué? Ça va être surtout sur la méthodologie sociologique, la méthodologie de recherche qui m'a vraiment intéressé lorsque j'ai fait de la sociologie. Parce qu'on apprenait vraiment à, ne serait-ce qu'avoir un entretien. Ouais. Alors je te parle pas d'entretien d'embauche, hein, mais vraiment un entretien, ne serait-ce que d'information. Bon, je pense comme tu fais là, tu vois. Bah, nous on avait des cours pour faire ça, donc ça c'était sympa. Et puis c'était surtout les travaux pratiques. Alors loin des grenouilles à disséquer, loin des trucs à faire. Nous c'était vraiment du sur place, sur le terrain. Je me rappelle encore, j'avais étudié sur le comportement des comédiens du théâtre. Donc j'avais fait une observation et des entretiens avec eux pour savoir comment on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Et c'est vrai que ce module-là particulièrement m'a beaucoup plu. Ok. Et si tu devais donner quelques points négatifs? Alors, en point négatif sur la sociologie en soi, c'est vrai que c'est un peu difficile à... Ah si, j'en ai un, ça va être surtout le domaine en soi, un ensemble de domaines, c'est-à-dire que tout ce qui est sciences sociales, quand on n'est pas accompagné, c'est un peu difficile à suivre. C'est-à-dire que la sociologie, bien que j'ai eu des profs qui ont été formidables, d'autres un peu moins, on n'a pas eu ce suivi comme au lycée par exemple. Tu vois, par exemple, quand on est en philo, on nous prend vraiment le temps, enfin je sais pas comment c'était chez toi, mais on nous prend vraiment le temps d'expliquer. Quoique j'écoutais pas, donc du coup j'ai eu 1 au bac, mais bon, ça on en passera. Mais on n'a pas eu ce suivi comme on a eu au bac. Okay. Sociologie, en soi, ça va être plus les notions qui sont très vagues et quand on n'a pas de tuteur, vraiment, on peut aller un peu partout. Okay. Après, le point négatif, surtout de la formation, maintenant, c'est surtout la licence où c'est un peu un écho de pourquoi la sociologie, j'ai pas pu adhérer un peu plus. C'est parce que du coup, on a eu... à l'université, en licence, en fait, on est vraiment voué à nous-mêmes. C'est-à-dire, on a des cours, on a des amphis, on a des TD, certes, mais si on veut approfondir un peu plus, si on veut réussir, il faut avoir cette curiosité-là. Et une curiosité qu'on n'apprend pas forcément au lycée. Et au niveau du rythme de travail, très rapidement, c'était... Alors, l'université, j'avais à peu près... on avait 15 heures par semaine. Donc ça te permettait de faire d'autres choses à côté? Ça pourrait me permettre à faire d'autres choses à côté, mais c'est vrai que la première année, tu profites. J'ai fait du théâtre aussi, justement, parce qu'après l'entretien, mais c'était vers janvier. Donc, du coup, après, j'ai pu faire un peu de théâtre à côté. C'est vrai qu'on peut faire un peu plus de loisirs. Mais on a eu 15 heures, et encore, je suis gentil quand je dis 15 heures, parce qu'on peut aussi prendre des cours à distance. Donc, on doit payer, on va dire, 40 €. Je sais pas si ça fonctionne toujours. Et en gros, tu avais la moitié des modules où tu n'avais pas de. Où tu devais étudier chez toi. Exactement, voilà. Ça marche, ok, donc après si on prend dans la suite, donc qu'est-ce que tu as fait après? Donc après je me suis spécialisée en gestion des entreprises, donc ça c'était sociologie. J'ai envie de dire qu'au début, sur papier en tout cas, ça fait peur. Enfin, gestion des entreprises, on a envie de dire, surtout venant d'un bac S, j'avais aucune connaissance en économie, aucune connaissance en finance et tout, et c'était peut-être, j'avais pas un regret, mais je pense que j'aurais bien aimé suivre quelques cours de ES en tout cas. Et en gestion des entreprises, c'était des cours comme on s'y attend, mais pas aussi flippant qu'on peut le penser. C'est-à-dire on a pu apprendre un peu de comptabilité, de finance. Bon, c'est moins sexy, c'est sûr, que la sociologie, mais la comptabilité, la finance, le marketing, ça m'a vachement plu aussi le marketing. L'esprit de stratégie, de comment vendre les trucs. C'était même un peu de l'information communication finalement, mais un peu plus tourné gestion des entreprises. Et comment fonctionne une entreprise. Ok. Et d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté là pour l'instant, tout ce parcours-là?
Alors au niveau, lorsque j'ai fait ma sociologie, ça m'a surtout aidé à développer mon sens critique, en tout cas vis-à-vis des médias, dans le sens où ça m'a donné l'envie en fait de connaître un peu plus sur comment fonctionne le monde, comment lire une presse, prendre conscience aussi. Ça m'a aidé personnellement à savoir qui je suis, qui je veux être. Même si c'était de la sociologie, on avait un peu de psychologie derrière, et c'est vrai qu'on a plus tendance à faire un travail d'autoréflexion. Constamment on se pose des questions sur nous-mêmes, hein. On est humain et on est constamment on est dans le mouvement. En termes de gestion d'entreprise, alors du coup quand j'ai fait les deux, pourquoi ça m'a plu, c'est parce que le côté plus concret peut-être, qui en déplaît peut-être à certaines personnes, mais ça m'a beaucoup apporté sur les notions, en tout cas le savoir-être et le savoir-vivre dans une entreprise. Ce qui est important à savoir, et ça m'a aidé en fait à tailler vraiment mes ambitions professionnelles et un peu à entrevoir ce que je voulais faire, parce que c'était totalement le flou total. Donc on va dire que ça m'a aidé vraiment à construire mon projet professionnel. Okay. Donc après la licence, on avait donc j'avais comme j'avais commencé tout à l'heure, je pouvais faire MIAGE, donc j'ai recommencé du coup à l'IUT Descartes en informatique. C'est vrai que j'avais pas mal d'a priori dessus. J'ai eu vraiment peur que ce soit vraiment que du codage. À contrario d'une licence, on est un peu plus accompagné. Vraiment qu'un DUT, on a l'impression que c'est une extension de lycée, parce que c'est exactement le même paramètre. C'est une classe avec des profs qui te suivent. Totalement, on est une classe de 15 personnes, ensuite on peut faire aussi des cours avec 30 personnes, mais c'est assez agréable à suivre. Et on n'a pas des cours que d'informatique. Alors c'est vrai qu'on a du codage, donc pour les personnes qui veulent vraiment continuer plus tard dans tout ce qui est développement web, de jeux vidéo et tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais on a aussi des notions de gestion informatique, de gestion de systèmes d'information, tout ce qui concerne aussi, qui rapproche un peu les compétences informatiques aux compétences professionnelles qu'on pourrait avoir plus tard, enfin en tout cas dans le monde professionnel. Et c'est vrai que cette jonction-là m'a pas mal parlé, et c'est vrai que c'était sympa. Quand je disais que c'était vraiment une extension du lycée, c'est vraiment une extension du lycée, c'est-à-dire qu'on pouvait commencer les cours à 8h et on terminait à 18h. Enfin, pas tous les jours, on a des fois des après-midi de libre et tout, mais je sais pas, on doit tourner autour de, je dois sûrement dire une bêtise, mais un ressenti en tout cas de 35 heures, 40 heures de cours, quoi. Et le travail personnel derrière, c'est différent. C'est vrai que la plupart des étudiants en DUT informatique, c'est des personnes qui ont cette passion informatique de base. Donc quand tu vas leur poser la question de charge de travail personnel, ils vont te dire bah non, c'est pas du travail, parce que j'aime ça. Mais je dirais plus chez soi, contrairement à l'université où c'était assez libre, mais ça demande beaucoup plus de travail personnel à l'université qu'en DUT par exemple. D'accord. Donc moi je dirais ça va, on va dire, pour pas mentir, je dois consacrer 2-3 heures dans la semaine. Chez moi, tranquillement. Ok, ça marche. Donc maintenant que tu es en licence 3, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus par rapport aux personnes avec qui tu es et qui n'ont pas fait ce détour? De l'expérience, l'air de rien. On a beau dire qu'on a fait une année où on a fait des choses qu'on ne nous plaisait pas tant que ça, on était perdus, mais le fait, l'air de rien, lorsqu'on continue les études, lorsqu'on recommence, parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus de se réorienter, mais quand on se réoriente, c'est vrai que l'air de rien, on construit un peu notre projet personnel. Et je dirais, contrairement à mes camarades qui ont fait le parcours parfait, c'est-à-dire sans redoublement, et ils sont là parce qu'ils ont fait leur année, ils ont excellé, je dirais, j'aurais plus de recul si je suis assis maintenant, parce que moi je continue encore aujourd'hui à être assis pendant 6 heures d'affilée devant un prof qui nous parle d'un cours exclusivement. Si je suis assis là, c'est parce que je sais pourquoi. En fait, contrairement aux autres qui sont. Alors je dis pas que les autres ne savent pas pourquoi ils sont là. Peut-être qu'ils ont aussi leur projet professionnel. Toi, t'as plus réfléchi à ton. Mais voilà, je suis plus conscient du pourquoi, du comment, des enjeux en tout cas d'être présent. Le DUT, il y avait des stages, il y avait de l'alternance. Alors on avait la possibilité en deuxième année de faire un stage de 10 semaines, je crois, ou alors de faire l'apprentissage. Alors c'est là que j'ai commencé l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'à côté de ça. Dès la première année de DUT. Non, la deuxième année. La deuxième année DUT. Après, il y a d'autres filières en DUT où tu peux commencer la première année, mais en informatique, on commence en deuxième année, malheureusement. Et c'est vrai qu'avec tout ce regret, mais ce remords de se dire c'est vrai que j'ai recommencé, il faudrait peut-être que je commence un peu à travailler. Ça m'a poussé un peu d'être vraiment en apprentissage, et c'est vrai que le fait d'être seul aussi sur Paris et de vouloir, au lieu de chercher des emplois à mi-temps, chose que je pousse quand même les gens à faire, trouver un emploi à mi-temps, mais je me suis dit que c'était bien pour concilier un peu le besoin personnel et professionnel. Donc j'ai fait une année d'apprentissage, et après ça, du coup, donc, à la fin de ma deuxième année de DUT, puisque le DUT c'est en 2 ans, je suis diplômé, dans quelques semaines j'aurai mon diplôme.
Et j'ai postulé du coup en cohérence avec ce que je voulais faire avant, donc le MIAGE. J'avais postulé sur Sorbonne, Dauphine et Descartes. D'accord. Et j'ai été accepté à Dauphine. D'accord, très bien, ok. Tu fais ta rentrée là. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas faire cette année? Alors cette année je suis en MIAGE à Dauphine. Ce qu'il faut savoir c'est que les MIAGE, c'est vrai qu'entre chaque université il y a leur spécialité. C'est vrai que MIAGE Dauphine est plus spécialisé dans la finance, des entreprises et des mathématiques. Donc j'ai eu la chance d'avoir une pré-rentrée de remise à niveau en maths. Et c'est vrai que... Qu'est-ce que tu as fait pendant cette mise à niveau? On a revu un peu tout ce qu'on devait voir, enfin tout ce que les autres ont vu pendant 2 ans à Dauphine par exemple, histoire que les personnes extérieures à Dauphine qui viennent à Dauphine en L3 puissent s'aligner. Donc on a vu tout ce qui était matrice, algèbre linéaire, dérivée, en tout cas tout ce que j'ai fait aussi en spé mathématiques, hein, comme quoi c'est utile. Ouais, sur le moment ça t'a pas paru utile et finalement ça te sert. Voilà, exactement. Ça marche. Qu'est-ce que tu vas étudier cette année? Est-ce que tu as les domaines que tu vas étudier en général? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça va être un mélange assez intelligent entre ce que j'ai fait en gestion d'entreprise, assez bien fait, pas intelligent, je parlais bien, c'est bien fait entre gestion d'entreprise et informatique, comme dirait l'intitulé. C'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui est très peu de codage, mais plus de bases de données, comment traiter des bases de données, mais aussi comment fonctionne la finance. Alors là en ce moment on a des cours sur les prêts et les taux d'intérêt par exemple, comment calculer ça et tout ça. Donc tu as une idée de ce que tu veux faire après? Est-ce que tu peux nous parler vraiment de comment tu te projettes dans la vie? Je pose cette question-là parce qu'en fait, on est vraiment dans une génération, en tout cas en mouvement perpétuel. C'est-à-dire que là, en ce moment même, je pense qu'on est des étudiants qui va à l'université et on ne sait même pas forcément quel job on fait plus tard. Parce qu'il y a des métiers qui vont plus exister et des métiers qui vont exister. Donc, qui vont évoluer. Je pense pas qu'on va faire le même métier toute notre carrière en plus. Voilà, c'est ça, en plus de ça. Mais à l'instant précis, je me projette de faire un master MIAGE, donc continuer ce que je fais maintenant et me spécialiser en finance pour plus tard travailler dans la banque et assurance et faire un peu de... Alors je sais pas trop encore quoi faire, mais peut-être un peu plus toujours dans le consulting ou alors un peu de chargé actuariel, enfin tout ça quoi. Et tu me parlais que toi tu préférais le côté plus humain et de traduction, tu me parlais de ça tout à l'heure. Oui. Donc est-ce que tu peux en parler un petit peu là? Ah oui, alors effectivement, je me projetais plus dans les métiers de chef de projet, un peu comme dans tous les secteurs. Un chef de projet, c'est la personne qui coordonne un peu lorsque on a ne serait-ce qu'un changement à faire. Alors là, dans le milieu informatique, c'est plus on est face à un développeur qui vend son logiciel et on essaye de l'incorporer dans une entreprise. On a des personnes qui sont plus à l'écoute des utilisateurs, de ce qu'ils veulent vraiment. Donc c'est ce que j'ambitionne plus tard en tant que chef de projet MOA. Et ensuite on a les MOE qui sont plus en contact avec les développeurs, les informaticiens, le côté plus technique pour justement suivre l'autre côté. Donc en fait ça réunirait quand même tout ce que tu as fait, que ça soit aussi d'un point de vue un peu sociologique avec le contact humain et informatique. C'est ça, exactement. Exactement. Mais en fait ce qu'il faut savoir aussi, ce qui va te paraître étonnant, c'est que du coup l'informatique j'aime pas trop ça. Donc j'ai décidé de le faire quand même parce que c'est intéressant, c'est pas quelque chose qui me passionne mais c'est intéressant. Mais moi ce qui me passionne c'est vraiment le contact humain, le relationnel, établir des cahiers les besoins des gens et de pouvoir les mettre à exécution. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu aurais un message plus général à délivrer aux personnes qui soit doutent de leur parcours ou qui se reconnaissent un peu plus en toi? Voilà, un message plus global. Si je dois vraiment passer un message aux étudiants, que ce soit aux lycéens, que ce soit aux personnes qui sont en réorientation, c'est que le doute est permis. Contrairement à ce qu'on peut nous inculquer depuis le lycée, avec cette hiérarchisation de bac S, déjà ça pour moi je trouve ça abusé. Mais le doute est permis, c'est-à-dire on a le droit de se planter, il faut se donner le droit de se planter. C'est-à-dire que moi, je suis parti en sociologie, ensuite gestion d'entreprise, ensuite je suis reparti en informatique. Et tout ça en fait ça m'a construit parce que l'air de rien, les notions qu'on a, c'est des notions qu'on récolte en fait et c'est pas perdu. D'ailleurs c'est un abus de langage quand on dit quand tu redoubles c'est une année de perdu. C'est pas une année de perdu, c'est une année de consolidation. Et puis il y a plein de choses, il n'y a pas que les universités. En formation post-bac, il n'y a pas que le DUT, il n'y a pas que les BTS. On a aussi, on peut se donner le droit aussi d'une année sabbatique qui nous a permis en fait aussi qui peut nous permettre en fait de construire un peu plus ce qu'on veut faire, de découvrir vraiment le monde. On a aussi le service civique. En tout cas voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est que le doute est permis. Ça marche, merci. De rien.